Question principale, Monsieur le député de Verdun. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur Gilles Saint-Hilaire est un retraité qui est aussi un chercheur. Monsieur Gilles Saint-Hilaire a mis au point un moteur écologique propre. Vous comprenez bien, il s'agit d'un nouveau dessin, un moteur rotatif. On a redessiné l'extérieur pour permettre une meilleure combustion à l'intérieur. Monsieur Gilles Saint-Hilaire, ce moteur est reconnu par les revues comme la revue automobile, la revue du rail. À Rimouski récemment, les étudiants qui ont utilisé ce projet de moteur ont eu le prix Force Avenir. Monsieur Gilles Saint-Hilaire, à cet effet, Monsieur le Président, je demande l'autorisation de pouvoir déposer ce livre sur la quasi-turbine. Est-ce que vous acceptez? Alors, je tiens à déposer Merci, Madame la Présidente. Consentement. Alors, Monsieur Saint-Hilaire est donc un chercheur qui n'est pas affilié à aucune université, c'est un chercheur autonome. Il voudrait présenter ses résultats au congrès sur l'hydrogène, que vous savez qui a lieu actuellement. Et là, il était soumis à ce que j'appelle la partie de ping-pong des fonctionnaires. Alors, il a demandé au ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie, qui a dit c'est bien intéressant, mais ça dépend du ministère des Ressources naturelles, qui ont dit c'est très intéressant, mais ça devrait être l'Industrie et le Commerce. Et l'Industrie et le Commerce, c'est très intéressant, mais ça devrait aller au ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie. Toujours est-il que M. Saint-Hilaire n'a pas de possibilité aujourd'hui de présenter ses résultats. Et s'il y a acceptation du leader, je voudrais déposer la correspondance de M. Saint-Hilaire. Consentement. Merci. Ma question est bien simple. En l'absence de la ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie et de l'Industrie et du Commerce, qu'est-ce qu'elle peut faire pour aider un chercheur brillant, d'après moi, avec un projet d'avenir écologique, mais qui ne devrait pas présenter ses résultats au Congrès sur l'hydrogène, qui malheureusement, comme vous le rappelez, va se terminer demain. Monsieur le leader de l'opposition. Madame la Présidente, tous les députés de l'Assemblée auront à nouveau remarqué l'intérêt du député de Verdun pour les questions scientifiques. Je m'engage à regarder attentivement non seulement la question soulevée, mais aussi la documentation déposée par le député. Il y aurait sans doute dans des solutions novatrices comme celles que le chercheur en question propose, des intérêts fort significatifs pour les environnementalistes du Québec. Je comprends que la communication scientifique du chercheur en question a dû sans doute être soumise aussi au panel qui organise cette conférence sur l'hydrogène. Je vais certainement m'assurer que les faits soient portés à l'attention de la ministre responsable, en comprenant toutefois, Madame la Présidente, qu'il n'appartient pas au gouvernement d'indiquer des préférences quant à la qualité de la recherche qui doit d'abord être validée par des experts du milieu qui sont celles et ceux habilités à valider les contenus des communications scientifiques qui sont présentés dans des colloques de l'envergure de celui auquel fait référence le député de Verdun. Est-ce en complémentaire? En complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui, simplement une précision, Madame la Présidente. La question du député de Verdun faisait référence à une joute de ping-pong entre deux ministères. Il y a au moins 3 ministères. Il y a au moins 2 ministres qui sont ici présents ce matin, le ministre des Ressources naturelles, et Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse pas apporter une réponse claire et que quelqu'un porte la responsabilité. C'est le leader du gouvernement qui semble vouloir s'en charger. Le décret du Conseil exécutif mentionne que quand le premier ministre est occupé ailleurs, et on le comprend, la vice-premier ministre est occupée ailleurs, et on le comprend également, c'est à ce moment-là le ministre de l'Éducation qui est occupé ailleurs, on le comprend également, ou le ministre du Travail qui est occupé ailleurs. Qui répond quand on a épuisé la liste du décret? Monsieur le leader du gouvernement. La question impertinente du leader de l'opposition me permet simplement de rappeler que le gouvernement du Québec a suffisamment de respect pour les scientifiques québécois pour bien comprendre qu'il n'appartient pas à un ministre ou à un autre du gouvernement pour dicter le choix de celles et ceux qui vont présenter à l'occasion de rencontres scientifiques. La plupart de ces rencontres sont présidées par des comités de scientifiques qui sont celles et ceux qui décident quelles sont les communications
qui sont présentés à l'occasion d'un congrès et il n'est pas de l'intention, Madame la Présidente, d'un membre du gouvernement de venir imposer l'ordre des conférenciers ou le choix des conférenciers dans le cadre de conférences scientifiques qui relèvent d'abord et avant tout de la qualité de l'expertise de celles et ceux qui souhaitent faire des présentations scientifiques. Avant que je vous reconnaisse en complémentaire, Monsieur le député de Verdun, je veux rappeler aux membres de cette Assemblée qu'on ne peut souligner l'absence d'un des membres qui certainement vague à des occupations tout à fait légitimes. Et je rappelle également que le choix des ministres qui répondent aux questions est celui du gouvernement. Alors, Monsieur le député de Verdun, en complémentaire. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je crois que le ministre n'a pas compris ma question. Et je vais lui repréciser. Et je suis heureux de voir qu'il y a un quatrième joueur dans la partie de ping-pong qui est le ministère de l'Environnement. Mais la question n'est pas de court-circuiter les comités scientifiques, c'est de pouvoir avoir accès aux comités scientifiques. C'est demander des fonds aux différents ministères pour pouvoir présenter ces résultats. C'est pas de les court-circuiter, c'est pas ça le débat. Le débat n'est pas celui-là. Puis alors, je pourrais vous donner, si vous voulez, la liste des avis favorables. Il y en a à satiété. C'est des demandes de fonds. Et sauf que, Madame la Présidente, vous comprenez, quand vous n'êtes pas dans un organisme, vous tombez entre les différents programmes, puis personne ne s'occupe de vous. On joue au ping-pong avec vous. C'est ça, c'est des demandes de fonds. C'est pas des reconnaissances. La reconnaissance, il y en a encore ça. Voulez-vous la liste de reconnaissances? Je vais vous les donner aussi. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, c'est une très bonne question que pose le député de Verdun. Et il existe un programme d'aide. Il existe un programme d'aide au développement des technologies en énergie. C'est un programme qui est très généreux. Et quand les projets répondent à ce programme-là, comme l'a bien expliqué le leader, à la lumière des évaluations qui sont faites par des comités d'experts, il n'y a aucun problème. La difficulté, c'est quand un projet ne correspond pas aux critères visés par ce projet-là. Alors, dans le cas du programme d'aide au développement des technologies, ce projet-là ne semble pas correspondre aux capacités et aux critères du programme. C'est ça, simple de même. En principal, Monsieur le député de Saguenay.